La lettre de motivation. Oh, cette fameuse lettre de motivation. Je me rappelle très bien comment ça me fatiguait, le travail que ça me donnait. Mais je suis certaine que je n'ai jamais réussi à écrire une bonne lettre de motivation. Parce qu'aujourd'hui, quand je lis la lettre des gens, et je lis la lettre de certaines personnes aussi, je me dis, waouh, sérieux. Donc, je pense que je vais me ranger dans la catégorie B des lettres qui n'écrivent pas trop les bonnes lettres de motivation. Et la catégorie A, c'est des gens qui ont réussi à m'impressionner avec des lettres. Hein. Je crois que la lettre de motivation, c'est un peu la plus belle invention, bien l'astuce trouvée pour aider les demandeurs d'emploi à parler au cœur des recruteurs ou des entreprises. Parce que c'est là-bas, c'est votre tribune d'expression en fait. C'est là que vous dites à cœur ouvert ce que vous cherchez exactement. C'est là que vous parlez de vos intentions, de vos envies par rapport à l'entreprise. Et j'aimerais vous dire en fait que on n'a pas besoin que vous fassiez tout un résumé de votre CV dans la lettre de motivation. Non, on a déjà lu le CV, on sait ce que vous avez fait, on sait de quoi vous êtes capable. Pas besoin de nous retracer votre parcours, votre historique dans la lettre parce que elle rend la lettre tout simplement trop longue et pas intéressante. Donc, les erreurs que vous commettez dans la lettre de motivation déjà, c'est de refaire votre CV dans la lettre de motivation. La plupart du temps, les recruteurs lisent toujours le CV avant la lettre de motivation. Bon, je prends toujours le cas de mon cabinet. On lit le CV avant la lettre de motivation. Et quand on lit le CV, parfois on lit la lettre de motivation quand le CV est trop ambigu, quand on n'arrive pas vraiment à cerner le CV, à cerner la personne. Parce que bon, parfois moi quand je lis seulement le CV, j'arrive à cerner la personne derrière le CV. Et quand ce CV ne me permet pas de faire ça, je vais chercher la lettre de motivation pour me convaincre d'appeler la personne en entretien ou non. Pour chercher à savoir un peu plus. Et malheureusement, quand cette lettre de motivation n'est que le résumé de votre CV ou n'est qu'un plagiat de ce qu'on copie sur Internet, en effet, j'ai fait tel, je suis dynamique, motivée, quoi. Ça ne donne pas envie, on a trop lu ça. Il y a 2 lettres de motivation qui m'ont touchée durant mon parcours et qui m'ont donné envie de garder ces personnes. Pour la première personne, je vais vous lire cette lettre avec son autorisation dans la prochaine vidéo. Cette lettre a fait que je l'ai trouvée du travail dans une autre boîte et qui fait qu'aujourd'hui, il a de l'avenir dans cette boîte malgré le fait qu'il n'avait pas fait de formation liée à ce domaine. Et la deuxième personne, elle n'avait pas suffisamment d'expérience par rapport au poste, mais sa lettre m'a donné des frissons et cette lettre-là, grâce à elle, malgré les erreurs qu'elle a fait même en venant en entretien d'embauche et les corrections que j'ai dû refaire derrière, aujourd'hui, elle a une promesse d'embauche chez un de mes clients. Donc, votre lettre de motivation doit pouvoir donner envie aux recruteurs de vous engager. Utilisez la lettre de motivation pour parler au cœur du recruteur. Utilisez la lettre de motivation pour exprimer ce que vous cherchez exactement. Ne parlez pas trop, n'allez pas dans tous les sens. Parlez à une personne comme si elle était en face de vous et comme si c'était la seule chance que vous avez de le convaincre de vous engager. À la prochaine.